Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées. Quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Parole du Seigneur. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je chanterai ma force, tu es le Dieu de mon amour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort.
Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit : Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit : Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ? Jésus leur répond : En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : Transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, jusqu'à il y a quelques années, mais peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, était à la mode dans les journaux, peut-être plus aussi dans les journaux féminins, c'est pour ça que je ne sais pas très bien, des tests de personnalité, vous savez, les trucs qu'on fait au bord de la piscine l'été, avec des questions, et puis vous répondez, vous cochez les réponses avec des ronds, ou bien des triangles, des carrés, et puis à la fin on vous dit vous êtes comme ceci ou comme cela. Alors moi je vous propose un petit test de personnalité spirituelle, en ce début de forum, pour pouvoir vous situer un petit peu. Voilà. Alors il y a 2 questions seulement, donc il va falloir répondre très vite, être bien concentré. D'accord ? Donc à chaque fois, triangle, carré ou rond. Ça va, vous avez compris le... Ouais, okay. Alors première question, vous venez au forum parce que, triangle, parce que je veux recevoir l'Esprit Saint pour évangéliser. Réponse carré, parce que c'est conseillé par notre Sainte Mère l'Église de prendre quelques jours de retraite. Réponse rond, votre cousin vous a invité à ce rassemblement de jeunes hyper-tendance sans vous dire qu'il y aurait la messe tous les jours, et vous êtes en train de vous demander combien de temps va parler le gars qui a le micro, combien de temps ça va durer. Ça va, vous êtes un peu situé ? Alors, deuxième question, on les a beaucoup travaillé avec un psychologue. Pour vous, parelmonial, c'est triangle. Le lieu où l'Esprit Saint tombe du ciel chaque année dans une pluie d'amour. Réponse carré. Un lieu de pèlerinage recommandé par notre Sainte Mère de l'Église qu'il faut essayer de visiter. Réponse rond. C'est quand même une bonne étape sur la route des vins de Bourgogne. Alors maintenant, j'aimerais savoir qui d'entre vous a vraiment cru que j'allais vous situer en vous disant vous êtes carré, vous êtes rond, vous êtes triangle, parce que Dieu ne nous regarde pas comme ça. Parce que Dieu a un regard sur nous qui est beaucoup plus profond que cela, qui est d'abord un regard de bonté et de bienveillance. Et comme il est dommage de voir parfois des gens qui se jugent, qui ont peur de l'Église, qui se disent « je ne suis pas au niveau, je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme cela, il aurait fallu que ceci ou que cela », et qui s'enferment. Eh bien, ce n'est pas ce que le Seigneur il veut pour nous. Et quand nous arrivons ici à ce forum, eh bien, le Seigneur, il ne nous regarde pas en nous demandant si on est ici pour les vins de Bourgogne ou pour la pluie d'amour de l'Esprit Saint. Le Seigneur, il nous regarde en disant « mais comme je suis heureux que tu sois ici », et il pense à tout ce qu'il va pouvoir nous donner. Le premier regard de Jésus sur nous, c'est un regard de bonté et de bienveillance. Alors, en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut entendre ce que Jésus dit aux apôtres. Vous avez entendu, ce qu'il dit aux apôtres, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas la foi.
En tout cas, pas assez. Alors nous, peut-être qu'on se dit, je ne suis pas au niveau des apôtres, mais encore, les apôtres, même eux, eh bien, ils n'ont pas assez la foi. Alors plutôt que des catégories triangles, ronds, carrés, etc., je vous propose que nous puissions reconnaître, en arrivant ici, que nous n'avons pas assez la foi. Qu'il y a tellement de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas parce que nous les voyons avec un regard humain. Il y a tellement de choses qui nous demeurent voilées, cachées, parce que nous ne demandons pas au Seigneur de les éclairer pour nous. Alors que nous puissions arriver en ce forum avec un cœur de pauvre, un cœur de suppliant, un cœur qui vient demander au Seigneur la foi. Eh bien, nous sommes à peu près tous dans cette catégorie. Les seuls qui pourraient être exclus de cette catégorie, vous l'avez compris dans l'Évangile, c'est ceux qui auraient déjà transporté une montagne. Alors, je ne sais pas si ça concerne beaucoup d'entre nous. S'il y en a qui se reconnaissent, vous pourrez aller après à la tente accueil, écoute, témoignage. Vous donnerez votre témoignage, comment vous avez transporté une montagne. Mais pour tous les autres, eh bien, je nous invite à nous reconnaître comme faibles, petits devant le Seigneur, en lui demandant de faire grandir en nous la foi. Alors, je vous propose 2 choses pour cela, ce que nous propose un peu l'Évangile aujourd'hui. La première chose, c'est quand on arrive ici, eh bien, de faire un acte de décentrement de soi. Combien parfois nous arrivons ici avec un souci pour nous-mêmes, parce que nous avons besoin, pensons avoir besoin de ceci ou de cela, parce que nous voulons demander au Seigneur telle grâce, telle guérison, parce que ça fait 3 ans qu'on vient et qu'à chaque fois, on voit que les autres reçoivent des grâces incroyables, pleurent à la fin de la confession, etc. Puis nous, on a l'impression de ne rien avoir, etc. Voilà. Et bien du coup, parfois, on passe son temps à demander pour soi. Je vous propose de faire l'acte de foi, de prier pour les autres pendant cette session. Vous pouvez prier pour votre voisin, là, celui qui vous a grillé tout à l'heure dans la queue pour l'inscription, par exemple. Tous les autres, je vous propose de faire l'acte de foi, de croire que si vous priez pour les autres, eux aussi vont prier pour vous. Vous voyez ce qu'on entend dans l'Évangile ? C'est un homme qui vient demander pour son fils, « Seigneur, prends pitié de mon fils ». Il ne vient pas pour lui. Eh bien, il y a une puissance de la prière d'intercession. Quand on n'est pas soucieux de soi, quand on n'est pas dans une recherche permanente de ce que le Seigneur pourrait nous donner qu'on n'a pas encore, quand on accepte de faire le pas de prier pour les autres, eh bien, le Seigneur bénit cette prière. Peut-être que vous pourrez vivre ça aussi dans vos groupes de partage ou autrement. Peut-être que vous pourrez trouver un intercesseur, confier une intention de prière à quelqu'un et prier pour sa propre intention de prière. Vous ferez comme vous voudrez, mais que nous puissions vivre ce forum avec un décentrement de nous-mêmes, que nous puissions être tournés non pas vers notre nombril, mais vers le Seigneur et vers les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres. Et puis, la deuxième attitude spirituelle profonde que l'on découvre dans l'Évangile, eh bien, c'est que celui qui vient qui vient demander la guérison à Jésus, il va jusqu'à Jésus. Vous voyez, il va le voir. Il ne lui envoie pas une lettre, il ne lui envoie pas un mail, il ne reste pas à distance. Il va jusqu'à Jésus. Et parfois, nous, en fait, on n'ose pas tout à fait aller jusqu'à Jésus. Alors, on reste un peu à distance. Eh bien, que nous puissions, pendant ce forum, faire le pas d'aller jusqu'à Jésus. D'oser cette rencontre avec le Christ. Alors, peut-être que les moyens privilégiés, c'est l'adoration. L'adoration que l'on a tous les jours sur la prairie à votre gauche, toujours avec un soleil radieux pour nous accueillir. Et dans l'adoration, eh bien, je suis vraiment face au Christ et je peux lui parler, je peux lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, je peux lui confier les intentions de prière de mon voisin, du coup. Mais je peux vraiment m'adresser à lui. Et puis, il y a un autre lieu de grâce, de bénédiction aussi, ici où je peux m'adresser au Seigneur, c'est dans le sacrement de la réconciliation. Alors, c'est une grâce, vous verrez, toujours des prêtres à toute heure du jour, en tout cas, presque, des prêtres qui nous accueilleront pour pouvoir nous confesser. Alors n'ayez jamais peur de déranger un prêtre, en tout cas de jour, n'ayez jamais peur de le déranger parce que c'est tellement une joie pour nous de pouvoir donner ce sacrement de la miséricorde que vous nous faites une joie en venant vous confesser. Voilà. Alors là aussi, c'est une manière, comme dans l'Évangile, de pouvoir s'approcher du Christ. Pas seulement de parler de lui, d'entendre parler de lui, mais d'oser venir le rencontrer. Alors, Seigneur Jésus, en ce début de forum, en cette première messe, nous venons d'arriver, il y a peut-être encore toutes sortes d'inquiétudes, d'angoisses dans notre cœur, de questionnements. Peut-être que nous arrivons, que nous laissons des questions difficiles, des situations difficiles. Peut-être qu'il y a toutes sortes de questions en nous, mais Seigneur, en ce début de forum, pendant cette messe, nous voulons nous en remettre à toi. Seigneur, nous voulons nous détourner de tous nos propres soucis,
nous voulons reconnaître que nous n'avons pas assez la foi. Seigneur, augmente en nous la foi, que nous puissions te rencontrer et ne pas avoir peur, mais courir vers toi, car tu es un Dieu d'amour. Amen.